Donc bonjour, voilà mes amis, au niveau de cette vidéo aujourd'hui, on va essayer de réaliser un assemblage de trois pièces. Donc pour les personnes qui ne sont pas intéressées pour les dessiner, on vous les trouver en dessous de la vidéo sur YouTube. Donc voilà, on va commencer par la création des trois pièces. On va commencer par la première pièce. Donc c'est la pièce support. On va le nommer comme pièce support. Voilà. Comme vous voyez ici, on va la nommer comme support. Voilà, ou bien support fixe. Support fixe, voilà. On va entrer sur la fenêtre d'esquisse. On va sélectionner ce plan-là. Comme vous voyez, c'est le plan YZ pour faciliter notre tâche pour les trois pièces. On va sélectionner mes plans pour les trois pièces. On va cliquer sur esquisse. Donc voilà, on va sélectionner un rectangle centré. Voilà, donc un rectangle centré. Donc voilà, on va mettre le centre sur le centre de plan. On va tirer notre rectangle. Donc voilà. Donc maintenant, on va ajouter les contraintes. Ok, on va mettre le premier côté. On va mettre comme distance entre les deux courbes ou bien les deux droites 100, 100 mm. Voilà. Et pour l'autre côté de la rectangle, alors, comme vous voyez, on va mettre la même contrainte. Donc 600. Donc on va avoir un carré. Voilà pour notre pièce support. On va monter sur 3D. Donc on va faire une extrusion simple pour ce profil-là. Donc voilà, on va faire une extrusion comme encore de longueur de 10 mm. Donc voilà. Donc on va tourner notre pièce pour qu'on peut avoir la pièce clairement. Donc voilà. Donc on va sélectionner cette surface. On retourne vers l'esquisse. On va dessiner un cercle pour un rayon de 15 mm. OK? On va remonter sur fenêtre de 3D. Donc on va essayer de faire une poche profonde. Donc il va passer au niveau de toute la pièce jusqu'à dernière. OK? Donc voilà notre poche cercle. Donc on va sélectionner ces lignes-là, bien ces droites, et les extrémités de la pièce prismatique ici. OK. Donc voilà. Donc on va sélectionner l'outil de chanfrein pour qu'on puisse faire, bien de réaliser des chanfreins au niveau de cette pièce par 1 mm de longueur. OK. Voilà. Ou bien 5 mm. Donc voilà. Voilà notre première pièce. Donc c'est fini. Donc, comme vous voyez, mes amis, on va faire
un assemblage simple de 3 pièces, juste pour vous montrer comment ça se fait, assemblage au niveau de l'atelier de assembly design. Ok, on va commencer notre deuxième pièce, donc on va la nommer comme vis. Donc voilà, c'est ok. Donc même plan que la première pièce, YZ, esquisse. Donc maintenant, on va sélectionner un cercle. Voilà, on va le centrer sur le centre de plan. Donc on va définir comme un rayon. Donc si c'est OK, donc on va construire un vis simple. Voilà, on monte sur 3D. Donc on va essayer d'extruder cette esquisse pour avoir la tête de vis. OK, donc voilà, on va faire une extrusion. Donc, voilà. Voilà, donc avec cette longueur, comme vous voyez, voilà, notre extrusion terminée. On va sélectionner cette surface, on va faire esquisse. Voilà, donc on va dessiner un deuxième cercle, pardon. Donc voilà, deux clics, donc pour un rayon de 15 mm, c'est OK. Donc on remonte vers notre plateforme 3D. Donc on va essayer de faire une extrusion par une longueur de 30 mm. OK. Donc ici, au niveau de cette extrusion, on va essayer de faire un filetage par cet outil-là, taraudage filetage. Donc voilà. Donc on va avoir un bas de dialogue. Donc on va sélectionner face latérale. Donc face limite. Voilà. On va inverser la direction. Donc on va sélectionner comme type. Voilà. Donc on a type de fond. Voilà, type de fond longueur. Donc on va, au lieu de longueur, on va sélectionner jusqu'à plan. OK, on va mentionner notre plan. Voilà notre filetage bien fait. Donc voilà, c'est OK. Donc on va les paramètres. Donc voilà, notre définition est terminée, c'est OK. Donc, voilà, on va faire un petit congé ici, ou bien un petit congé de un chanfrein de 1 mm. Donc voilà, notre vis est bien terminée. Donc on voyait que les filets ne se voient pas au niveau de la longueur de tige pour une vis, mais au niveau de la maison plan, elle va être apparaître. Donc juste pour la clarification. Donc ici, on va sélectionner, on va ajouter un site géométrique. OK, donc on va sélectionner, on va ajouter un site géométrique. Donc on va le nommer comme site géom- géométrique, géométrique 1. Donc voilà, c'est OK.
Donc c'est OK. Juste pour la clarification, donc on ajoute des sites géométriques pour faciliter notre tâche. Quand vous voulez ajouter un plan de référence, donc on travaille sur le site géométrique au lieu de objet principal. Donc on va le définir comme objet de travail, site géométrique, pour qu'on puisse ajouter notre plan de référence. Voilà, on va sélectionner notre plan. Voilà, on va sélectionner définition. On va avoir un tableau de définition pour notre plan. Voilà. Donc, on va le faire par un décalage de 20 mm. Comme vous voyez, le tableau de dialogue. Donc, voilà. Donc, on va tourner notre pièce pour qu'il soit clair pour vous. Donc, on aura notre plan au niveau de la fin de notre vis. Comme vous voyez, voilà. On va sélectionner notre nouveau plan vers l'esquisse. Donc, voilà. On va tirer notre pièce au centre de la fenêtre. Donc, on va ajouter un petit rectangle euh, symétrique par rapport à l'axe du vis. Voilà. Donc, on va le définir quelconque. Ici, après, on va mettre une contrainte par rapport à notre besoin. Voilà. On va l'ajuster un peu. Donc, pour qu'on puisse faire une réunion par site, esquisse là. Voilà. Voilà. Donc, on va juste ajuster comme vous voyez. Voilà. On va faire coïncidence. C'est OK. Donc, on va remonter vers, on va choisir nos contraintes dimensionnelles. Donc, voilà, comme vous voyez. Donc, on va mettre ici 10 mm. Voilà, et pour l'autre côté, pardon, je vais refaire ma mesure. Donc, voilà, donc pour ce côté, on va mettre, on va mettre 2 mm. Donc, 2 mm, c'est suffisant pour faire notre rainure qui va passer à travers toute la pièce. Donc, voilà, on va faire une poche. Donc, c'est OK. Donc, il va traverser toute la pièce. Donc, au lieu de longueur, on va définir jusqu'au dernier. OK? Donc, c'est OK. Donc, voilà. Comme vous voyez. Donc, on va cliquer sur OK pour valider notre poche. Donc, voilà la tête de la vis. Comme vous le voyez. Donc, c'est un vis complet. Donc, voilà, on passe à la troisième pièce. Pas design. Donc, croc. Donc, on va la nommer comme croc, cette pièce. Donc, voilà. Vous voyez, on va faire un ensemble de vis et crocs qui va être séparé par un support fixe. Donc, voilà. Donc, on va choisir le même plan, YZ. Donc, voilà. On va définir l'hexagone. Voilà. Donc, vous voyez, donc on va le mettre au centre de plan. Voilà. On va supprimer cette ligne contrainte géométrique. Donc, on va cliquer deux fois sur la cercle. Et on triple là. Vous voyez, donc on va devenir notre rayon. Donc, on va remonter sur 3D. Voilà, extrusion. Donc, on va définir encore
La longueur, on va mettre 10 millimètres. Voilà. Donc, on va mettre 10 millimètres. Voilà, on va sélectionner cette surface. Donc, pardon, on va, au lieu de 10 millimètres, donc on va mettre seulement 8 millimètres. Donc, pour qu'on aura un micro d'une taille, d'une petite taille. Donc voilà, on va retourner vers l'esquisse. On va dessiner un cercle au centre de cet hexagone. Donc pour un rayon. Donc pour un rayon. Donc je vais remonter vers 3D. Donc je vais, au lieu de faire un cercle, donc je vais faire un trou taraudé. Ok, au milieu de cette pièce hexagone. Donc voilà, je vais faire un trou taraudé. Donc on va éditer notre esquisse. On va voilà. Donc on a ici un problème, donc on ne peut pas mettre le centre de notre trou d'une position bien définie. Donc, donc, je sais pas, donc je vais donc on risque de rater notre milieu, donc c'est mieux c'est pas de définir un point, de retourner à notre esquisse, donc définir un point. Donc je vais essayer une méthode. Donc voilà, je vais essayer notre méthode pour éviter de retourner vers l'esquisse. Donc voilà. Donc pour bien définir l'emplacement pour un cercle de tronc, donc il fallait avoir un point de référence pour le coïncider avec elle. Donc pour le moment on n'a pas. Donc je vais revenir vers notre premier esquisse. Donc, voilà, je vais annuler notre trou. Donc je vais revenir vers notre premier esquisse. Donc, ou bien je vais sélectionner cette surface, je pars vers l'esquisse. Donc, je vais mentionner un point au centre hexagone. OK? Comme vous voyez. Voilà. Donc, je remonte maintenant à mon espace 3D. Donc, maintenant, je vais ajouter mon trou au niveau de cette surface. Donc, voilà, comme vous voyez. Donc, je vais éditer maintenant mon esquisse. Voilà. Donc, je vais coïncider le point de trou avec le point que je viens juste d'ajouter. Voilà. On va faire coïncidence. Donc, on clique sur le point de centre, trou, et le point, l'autre point. Donc, sélectionner une contrainte coïncidence. Voilà. Presque c'est bien édité. Donc, on voyait. Donc, on va mettre un diamètre de on va mettre un diamètre de 16,5.
Voilà, comme vous voyez au niveau de la pièce. Donc on va le faire comme un trou, on va le définir comme un trou taraudé. Voilà, donc je vais diminuer ma longueur, donc avec 8 mm. Donc voilà, c'est OK. Pardon, donc je vais redéfinir la définition taraudage. Je vais décocher taraudé, je vais le cocher une autre fois pour que la définition soit à jour. Donc voilà, un trou taraudé, bien fini. Voilà. Voilà. Donc voilà, on va sélectionner ici de surface de l'écrou. Donc on va mettre des chaufferins avec 1 mm. On va tourner notre pièce, qu'elle soit visible, bien visible pour nous. Voilà, comme vous voyez, donc notre pièce est terminée. Donc voilà, on va la laisser à part. Donc comme vous voyez, notre première pièce, support fixe. Donc on va enregistrer toutes les pièces dans un dossier spécifique. Voilà, ça n'importe quelle place au niveau de notre système. Donc on va enregistrer la première pièce. Donc avec les mêmes noms pour faciliter après la sélection de nos pièces. Donc, voilà, donc la deuxième pièce, notre écrou, voilà, la troisième pièce, c'est la vis. Voilà, c'est OK. Voilà. Donc maintenant, on va travailler sur l'assemblage, donc par design, assemblage design. Donc on va préparer notre espace assemblage design. On va mettre à part les outils à droite. On va le mettre de façon organisée. Voilà, pour organiser notre espace. Pour ne pas être perturbé. Donc voilà, clique droit sur le produit. Choisir composant. Composant déjà existant. Voilà. Composant existant. Donc voilà. On va le faire amener à notre espace où on a mis notre pièce. Donc voilà, clique droit. Composant. Composant existant. Donc voilà, on va sélectionner le pièce, notre pièce. Donc voilà, notre pièce, ouvrir. Donc, il va se projeter directement sur notre espace assemblage. Donc on attend un peu. Donc les pièces soient bien tombées sur notre espace. Bien mis en place. Donc voilà. Voilà. Nos trois pièces qui sont déjà plus ou moins assemblées. Donc on va les faire sortir. Qu'ils soient visibles pour vous. Donc on va sélectionner ceci, de paramètres, donc déplacement X. Donc la gauche vis vers la droite écrou. Voilà, trois pièces. Donc on va sélectionner cette contrainte de coïncidence. Donc on va sélectionner l'axe d'écrou premier. Donc on va trouver l'axe d'écrou. Voilà, sélection. Voilà, l'axe du vis. Donc on a une contrainte de coïncidence entre ces deux pièces-là. Donc on va fixer notre support. Voilà. Voilà, on va faire une contrainte de contact entre la surface bas de la tête de face, de la tête de vis. Voilà.
Donc, donc on va sélectionner la surface pas de vis. Voilà, donc on cherche la surface de support fixe. Pardon, je sélectionne sur un cercle. Donc je vais sélectionner la surface. Donc attention, il faut bien sélectionner pour cette contrainte des surfaces et non des lignes. Donc c'est la deuxième surface de support fixe. Donc voilà notre contrainte. Donc la deuxième contrainte de contact, c'est la surface bas d'écrou, la surface bas de support fixe. Donc on va mettre à jour notre contrainte. Donc on va ici, ces soucis-là pour les mettre à jour. Donc on va cliquer sur mise à jour. Voilà. On va, on va préparer notre vue pour qu'il soit visible pour vous. Donc voilà, on clique sur la mise à jour. Donc vous voyez que euh, les pièces prennent les positions avec les contraintes qu'on la met déjà. Donc voilà, comme vous voyez notre assemblage. C'est un assemblage simple, juste pour vous montrer comment ça marche l'assemblage et les contraintes qu'on doit utiliser à chaque fois. Donc c'est la même chose pour les autres pièces. Donc au fur et à mesure, je vais essayer de préparer d'autres assemblages pour vous, pour bien comprendre l'atelier assemblage design. Donc pour situer donc catalogue, donc si on va si on voulait choisir des pièces de contact point de fixation. Donc, il y a dedans des vis, des écrous, des rondelles, etc. qui sont standards. Donc, comme vous voyez, on va choisir toutes les vis qu'on aura besoin, et bien des écrous, etc. Donc, les images, et voilà les images de nos composants. Donc, voilà. Il suffit juste de connaître le bon vis ou bien le écrou on va utiliser. Donc, et après, on clique deux fois, comme vous voyez. Donc, c'est la première vue. Donc, la deuxième vue. Donc, on clique sur l'élément utilisé deux fois. Voilà la table dessus qui vous exprime toutes les pièces, leur diamètre, leur nom, etc. Donc, voilà. Donc, si on veut une pièce ou bien un vis ou bien un groupe, donc, on clique deux fois sur la pièce voulée. Donc, pour qu'il soit apparaître sur notre fenêtre et l'utiliser durant l'assemblage. Donc, comme un exemple, donc je vais cliquer sur cet écrou. Voilà. Donc, je vais définir un écrou quelconque. Je ne vais pas l'utiliser ici, mais juste pour que, que, que vous voyez comment ça se passe. Si on voulait choisir une pièce d'assemblage ou bien de fixation au niveau de notre catalogue. Vous voyez, c'est les paramètres, bien les données de chaque vis ou bien de chaque. Donc, c'est à vous de choisir élément pour vous. Donc ici, la vis est déjà sur notre fenêtre. Dès qu'il ne s'apparaît pas, donc parce que c'est notre assemblage et le cache. Donc si vous voulez faire voir, donc il faut cacher ou bien cacher notre assemblage ou bien le faire déplacer. Donc on va le cacher pour qu'on puisse voir notre écrou. Donc vous voyez, donc, il est déjà au niveau de notre fenêtre. Donc voilà, on zoom. Donc c'est des petits écrous. Donc voilà le deuxième écrou. Il est dedans cet écrou. Donc je vais essayer de travailler avec les éléments de déplacement pour que je puisse déplacer
grand vis pardon, un grand micro par rapport au petit micro. Donc voilà, je vais essayer d'utiliser le contrainte ou bien les outils de déplacement, X, Y, etc. Donc voilà, de manipulation. Donc je vais faire translater ce vis. Donc voilà, vous voyez donc c'est le petit vis en bas. Donc c'est le principe. Donc à chaque fois que vous voulez choisir un vis ou bien un gros dans le catalogue, donc c'est la bonne méthode de le faire. Et à chaque vis, à chaque micro qui est dans le catalogue, ils sont préparés déjà sur Cassia. Donc vous voyez de l'historique. Donc vous voyez que ces vis ou bien ces micros sont préparés au niveau de Cassia, enregistrés au niveau du catalogue. Donc merci à vous, les amis. Donc j'espère que cet assemblage vous plaît bien. Donc je vais faire d'autres vidéos liées à l'assemblage et je vais vous laisser les trois pièces au-dessus de la vidéo sur YouTube pour qu'on puisse télécharger et les utiliser dans votre assemblage. Donc merci encore. Donc n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de faire j'aime et de partager au maximum. Donc pour supporter notre chaîne. Et voilà, mes amis, on se revoit après. Au revoir.